Alors ça on passe, ça on s'en fiche, on termine, ok. Donc là on a notre VM de base. Voilà, il n'y a rien dessus, on n'a aucun dossier qui est créé, on est vraiment sur le truc de base. On va ouvrir le terminal. Ok, donc il nous explique, oui, sudo issue. En théorie on n'en a pas besoin. Si on doit passer en route, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas sur la, sur la node. Ok, donc moi je vais déjà préfaire mon bureau. Je vais aller sur MyIP. J'accepte. Voilà, MyIP et je vais aller sur la doc Oasis. Merde. J'ai le lien, c'est pas grave. Hop, voilà. Et je vais aller sur la doc Oasis. Voilà. Ok. Je vais aller sur testnet. Je mets le lien sur le chat Twitch. Le testnet. Voilà. Et on va garder ça de côté. Ok. À partir de là, on va pouvoir commencer doucement. Donc, on a la doc du testnet. Parce que c'est ici qu'on va passer. On devra télécharger le Genesis file. On devra prendre l'acide du testnet et prendre l'Oasis Core du testnet. A savoir que l'Oasis Core du testnet et du mainnet, c'est pas du tout le même. C'est pareil pour l'acide et le Genesis file. C'est pas du tout les mêmes. Faut pas confondre. Si on met l'Oasis Core avec le Genesis file du mainnet, ça fonctionnera pas. Pareil, si on met une seed avec un des deux autres, ça fonctionnera pas non plus. C'est mort. Il faut que les trois soient de la même version pour la même chose. Sinon, c'est échec total. Donc, on va partir sur la première commande, qui se trouve du coup sur mon site. Je vais remettre le lien vite fait. Voilà. Ok. On va prendre la première commande. On la copie. On va sur notre terminal. On colle. Vu qu'on est en sudo, il va nous demander le mot de passe. C'est normal. Voilà. Oui. On accepte. Il va télécharger tout un tas de packages pas finis. Et c'est parti. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ok. Ça télécharge. Les fichiers, enfin les dossiers et fichiers de la node Oasis qu'on va faire seront dans le dossier personnel. D'accord, on les met pas autre part, ça sert à rien. Ils resteront ici, comme ça on n'a pas besoin de lancer les commandes en sudo. Ça évitera des soucis de sécurité déjà. C'est plus facile comme ça. Donc il nous a téléchargé le premier package. Impeccable. On va pouvoir passer à la deuxième commande. Donc le snap install go classique. Coller. Voilà, pour le moment on a juste à suivre, copier-coller, donc sudo snap go, enfin sudo snap install go classique, on envoie, et c'est parti. Du coup, c'est bientôt terminé le téléchargement. On va déjà préparer, on va prendre la troisième commande, sudo apt install git. On va déjà la préparer, on la copie, et on va être prêt.
Ok. Donc, install Git, câble. Ok, donc le Go est installé. On va passer à Git. Oui. On se prépare déjà sur la prochaine commande. Voilà. Ça nous a téléchargé, c'était rapide. C'est normal. Ok. Vous voyez, ça va nous créer un fichier. Go. C'est normal. On en a besoin. Ok. Maintenant, on va prendre curl. Sudo apt install curl. Allez hop, c'est parti. Ça devrait être assez rapide aussi. Voilà. On continue sur le curl. On colle. Pour le moment, ça change rien. On a juste à suivre les commandes qui sont données. C'est juste pour mettre en place la toolchain en fait. On en a besoin pour pouvoir lancer notre node en fait. Donc là, process with installation défaut 1. On entre 1. On valide. Et ça va lancer le téléchargement. Ok. Ok. Donc on a installé le fichier ch, enfin rs là. On va continuer. Sudo snap install rustep classique. Ah, dommage. Il y aura une rediffusion qui sera dispo, il n'y a pas de souci. Ok. De toute façon, là, on est encore qu'au début de la configuration de Node. C'est vraiment encore au tout début. Ok, ça c'est bon. On va prendre post-up nightly. Pour le moment, on fait que du copier-coller. On n'a pas d'autre chose à faire. Ok. Alors là, ça va être chiant. On a mis nightly. On va passer au gros package à installer. Ok, on a fini le premier package. On va télécharger le deuxième qui est tout aussi long. Ok, on y est enfin. On est enfin sur la fin. Allez, ça va être la dernière commande. C'est pas la plus longue. Voilà. Et on regarde. Active Toolchain. On est ok. Notre node est prête à être configurée et lancée. Donc là, on est bon. Là, c'est nickel. Si on a le Active Toolchain dès qu'on lance la commande rustupshow, on est bon. Ça veut dire que tous les packages sont bien installés et qu'on est prêt. On va clear. Parce qu'on a installé tout ça. Maintenant, ça sert plus à rien. Alors évidemment, on va créer un dossier. Je vais l'appeler pareil que le tuto. Ok, on va dans le dossier OBS. Ok, donc on est dans le dossier OBS. On va prendre la commande de base, hein. On va créer deux fichiers, donc entity node. On pourrait même mettre bin en soi. Ok. Alors, donc ça nous a créé dans OBS bin entity node. Ok. On aura besoin de ces trois dossiers. On va sur le testnet. On va télécharger le Genesis file. Il va être très important. On le télécharge. Ok. On va prendre l'Oasis Core. On le télécharge. On prend le premier lien de toute façon. On le sauvegarde. Ok. Et bon là ça va être un petit peu plus long. Mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Téléchargement. Mon genesis.json. Je le copie-colle ici.
Ensuite, on mettra les fichiers bin qu'on téléchargera. Voilà. Donc l'Oasis Core, on l'extrait. On va prendre les 4 fichiers, enfin les 4 bins qu'on va mettre dans le dossier bin, aussi simple que ça. Et pour le moment, la config, pour le moment, est terminée. D'accord? On va continuer. Donc comme je disais, on a deux liens, le testnet et le mainnet. Attention à la version core et au Genesis file et la seed. D'accord? Si la seed ne correspond pas au testnet, au mainnet, au Genesis file, à l'Oasis core, c'est mort. Vous n'aurez accès à rien. Rien du tout. Donc le lien que j'ai mis ici, c'est pour le mainnet. D'accord? C'est pour le mainnet et non pas le testnet. Là, on est sur le testnet. Donc le lien qui sera ici. Et on n'oublie pas, tout est affiché sur la page. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je la garde ouverte. Ensuite, donc, on va rentrer dans le dossier Entity. C'est chiant. Voilà. CD Entity. Là, on est dans le dossier Entity. Donc, Home. Home. OBS. OBS. Bin. Oasis Node. Ok. Registry Entity Init. Normalement, si je me suis pas foiré dans le chemin, ça devrait me créer, voilà, 3 fichiers qui seront indispensables pour le reste de la node. On a du coup le l'entity.json qu'on va ouvrir. Voilà, et on va prendre la clé qui nous a été générée. Donc ça sera notre future wallet. D'accord? Donc moi ce que je fais, c'est que je me fais un éditeur de texte et je colle. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'ai l'habitude de sauvegarder, donc je vais mettre ça sur le bureau. Je vais le nommer doc et on enregistre. Ok, donc ça sera notre clé qui sera notre wallet, hein, concrètement. Voilà, on le met de côté. Ensuite, on va, on va prendre du coup la deuxième. On va déjà sortir. On va dans le dossier node. Voilà. On va prendre la deuxième commande. C'est pour ça que ça sert à ça aussi le fichier texte. Comme ça permet de tout structurer et d'éviter des potentiels problèmes. On prend notre entity ID. On le colle. Aussi simple que ça. Notre statique IP, c'est celle qui est donnée ici. Donc le mieux, c'est d'avoir vraiment une IP statique. Si on a une IP dynamique, à chaque redémarrage de PC ou de la VM, ça va vous changer de l'IP. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Ou sinon vous mettez, il faut la mettre en statique dans tous les cas. Donc home, OBS, OBS bin, Oasis node, registry node init. On copie. On est dans le dossier node. On a pris notre adresse IP. On colle. On va aller dans le dossier node comme ça pour que vous puissiez voir. On envoie. Ça nous a créé tout un tas de fichiers. Les fichiers PEM, donc .pem et non underscore pub.pem, juste les .pem, donc p2p.pem par exemple, ne sont à jamais partagés. Ne jamais les partager, ne jamais les donner ou quoi que ce soit. Ils doivent rester en sécurité en fait. C'est vraiment indispensable. Si vous les partagez, quelqu'un pourrait avoir accès à votre node par la suite. Et ça c'est mort, il faut surtout pas. Ok, donc on descend. On retourne dans le dossier OBS, on va dans le dossier Entity, maintenant qu'on a créé nos consensus, donc c'est cool. On va pouvoir prendre la commande, c'est chiant ça, c'est un petit écran, voilà. On est dans le Home, bin registry entity, on est bien dans le dossier entité, donc entity, pardon, j'y vais, hop, voilà. Donc je suis bien dans le dossier entity sur mon terminal, donc c'est bon. Là c'est juste pour que vous puissiez voir. Dans mon dossier JSON, il y avait ça, d'accord? Il n'y avait rien de plus. Notez bien ce qu'il y a dedans. On enregistre, on va lancer. Impeccable, c'est passé. Maintenant, il nous a rajouté Node. Ah, et pourquoi? Parce qu'en fait, on va dans Node Genesis, et dedans, en fait, il y a une clé un peu, une clé publique
qui va servir d'envoi, en fait, qui va servir un peu de signature entre guillemets, quoi. Et en fait, il nous la met dans notre entity pour que justement derrière on puisse signer les futures transactions qu'on fera. Donc là, notre première configuration est faite. Là, on est OK. Donc on va retourner, voilà, à la racine de tout. Vous voyez, là on a tous nos dossiers. On est à la racine de tout. Et on va faire... On va recréer un dossier en fait. On va recréer un dossier, mais ce coup-ci avec des restrictions. Donc moi je vais l'appeler OBS1. Comme ça bouge pas, ce sera la même que sur le tuto PDF. Donc mkdir M700. Donc M700 c'est les permissions qu'on donne au dossier. D'accord. Donc sur OBS1, etc. Node, on rentre dans Node puis Entity. Là, ils auront du coup une restriction. Ils auront une restriction de 700. Il nous a créé le dossier OBS1. Parfait. Dedans, on a etc, Node et dans Node Entity. Impeccable. Ce qu'on peut déjà faire, c'est ouvrir une nouvelle fenêtre. On va dans notre OBS. Le genesis.json, on peut déjà le copier dans etc. Voilà. Ok. Ensuite, dans Node, on va carrément tout copier. On va dans Node, on colle. Rien de plus compliqué. Pareil pour Entity, on prend, on copie, on colle. Impeccable. Voilà. Donc là, notre fichier, enfin notre dossier OBS en soi ne sert pas grand chose pour la suite. Il nous sert juste éventuellement à, si on doit modifier notre wallet par exemple, qu'on puisse le faire directement en local. Si notre node est lancé et qu'on change le wallet en plein milieu, échec. Échec total. Notre node elle fonctionnera plus et pour reprendre ça va être trop compliqué. Donc on a fait l'update, on a créé notre dossier OBS1. On a etc node. Ok. Maintenant, on va leur mettre des restrictions. Parce que sinon, c'est accès à tout le monde et c'est gratos. Donc, chmod, -r, R pour récursif, donc en gros tout ce qu'il y a dedans. Entity, bon là ça sera pour les fichiers .pem, donc il va chercher dans OBS1, dans tous les répertoires, un fichier .pem. Donc il va trouver entity.pem et tout le tintouin. Hop, voilà, là les permissions sont bien changées. On n'a pas eu de problème, on est OK. Maintenant on va télécharger le config.yml. Ça, il y a eu beaucoup de problèmes avec ce fichier. Vraiment beaucoup de problèmes. On va l'extraire. Extraire ici. Voilà. Donc le config.yml, on va le copier, on va le mettre dans etc, on le colle. Rien de plus simple jusque là. Et après on va le configurer. Donc pour ça, on va déjà accorder des droits, enfin, des permissions au dossier OBS1, qui est important. Si on ne le configure pas pour qu'il puisse être en lecture, écriture et exécution, notre node fonctionnera pas. Hein. Concrètement, il va vouloir écrire dedans, il pourra peut-être pas parce que les permissions ne seront pas acceptées. Enfin bref. On lance, ça nous fait ça nous met nos permissions, aucun problème. Maintenant, on va configurer le config.yml. Alors, on l'ouvre. Le chemin, c'est le même, d'accord. Moi, j'ai besoin de rien changer dans le chemin. Ce que je vais changer, c'est l'adresse IP et la seed. Donc, votre seed, elle se trouve sur la page où il y a le genesis.json téléchargé. C'était peut-être pas assez clair, mais en gros, la seed, elle se trouve ici. D'accord, le Genesis, il est là. On va prendre notre seed, on copie, on colle. On va prendre notre IP, on copie, on colle. Ok, rien de plus à faire. Pour là, en tout cas, il n'y a rien de plus à faire. Pour être sûr que ça soit une node validatrice, il faut bien que le validator soit en true. Sinon, c'est mort. Ça sera une node non validatrice. Ok, ensuite, on va lancer la commande pour
lancer le téléchargement des datas. C'est le plus long. Concrètement, c'est le plus long. On peut avoisiner entre 5, allez, si vous êtes chanceux, sur un coup de 6 heures. Et c'est parti. On laisse faire, il faut qu'il ait le temps de se synchroniser avec la blockchain. On laisse faire, pour le moment il va nous mettre pas mal d'erreurs, caller et tout le bordel, c'est normal. On laisse faire. Ok, quand ça défile comme ça, là c'est très bon signe. Bah, ça veut même dire que votre node se télécharge les datas. D'accord, donc moi j'ai une autre VM qui a déjà tout téléchargé. Je vais basculer sur celle-là. Alors, donc là on est ok. Vous voyez, ça télécharge. Si je fais stop et que je remonte un petit peu, voilà, on voit bloc 8, hop, 814 520, voilà. Et ça c'est, en fait on commence dans ces eaux-là à chaque fois. Ok, du coup, je vais basculer sur l'autre node, je vais pouvoir la shutdown. Ok, donc moi ils sont dans le dossier testnet. Ok, pas de souci, j'ai pas de retour donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Ok, bon, on va continuer. Du coup, moi ce que j'ai fait, alors j'arrive, net, testnet, ok. Donc, ok, impec, il n'y a pas de souci, impeccable. On va sur un terminal, on lance notre node, elle était toujours en train de télécharger. Ok, jusqu'à là pas de souci. Ça a fini de télécharger. Ça nous affiche, bon voilà, là justement il a des trucs en plus à télécharger. Voilà, on va le laisser vite fait finir. Ça devrait pas prendre trop de temps. Ok, vous voyez, là c'est le cas typique où ça a fini de télécharger les datas de la node en fait. Vous voyez, ça affiche plein de XX là. Attendez, je vais essayer de voir. Voilà, ça affiche ça, des lignes comme ça. Ça veut dire que nos datas sont téléchargées en entier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, sur ça, on est bon. Maintenant, je vais vous proposer une autre variante. Donc, dans le config YML, on peut juste avoir le, le log. D'accord? Et c'est quand même une très bonne chose, le log. On va pas se le cacher. Donc, on enlève tendermint warn context error et tendermint, voilà. Et on débloque du coup le file. Testnet, moi je vais le laisser dans la racine du dossier. On enregistre. On va pouvoir relancer. Ok. Vous voyez, ça nous a créé oasisnode.log. Bon alors, moi mes dossiers c'est un petit peu le bazar dans tout ça, mais vous c'est toujours bien configuré comme l'autre chose, on ne change rien, d'accord? les dossiers resteront là où ils sont. Donc, dans l'oasisnode.log, on peut essayer de le regarder, il n'y a pas de problème. Ok, pour le voir, TLF, home. Vous mettez votre chemin du coup. Voilà, c'est tout. On fait un tailf en fait, et ça le met en temps réel en fait. On voit tout en temps réel. Et c'est toujours dans notre fichier log. Ce qui est quand même plus intéressant. Si jamais on a un problème, on a juste besoin de checker le fichier log, il n'y aura pas de problème. Si on lance le tailf, donc
la commande là, tail-f, le chemin du fichier log, on le voit en temps réel. Ensuite, pour effacer le fichier log, parce qu'au bout d'un moment, en fait, il s'accumule de données, en fait, il augmente de data. Regardez, est-ce qu'on peut revoir le... Voilà, 1,5. Il va sûrement repasser là. Bref. Voilà, 1,6, il augmente en fait. Au fur et à mesure, vu que ça tourne en fond, il augmente. Indéfiniment, il augmente, il augmente, il augmente. Pour le supprimer, enfin pour l'effacer et pas supprimer le fichier, on fait donc le supérieur, je crois, ou inférieur, je ne sais plus. On met le chemin du fichier log. D'accord, donc là il était à 1,8. Il est à 0. Voilà, ça efface juste le contenu du fichier, ça n'efface pas le fichier. C'est très intéressant. C'est pour ça que moi j'opte à 99% du temps même sur un fichier log. C'est beaucoup plus simple. Puis ça permet aussi de le modérer beaucoup plus facilement. Parce que par exemple, on va passer sur autre chose. Là j'ai arrêté du coup le, la, la blockchain, enfin le serveur de ma node. Je supprime ce qu'il y a dans mon dossier log. Je peux partir sur... Hop. Je peux faire un no-up. En fait le no-up, je sais plus s'il faut l'installer, mais le no-up va lancer l'application en arrière-plan en fait. Voilà. Et du coup, il va nous créer un fichier no-up.out qui ne se remplira pas parce que c'est notre fichier Oasis log, Oasis node log qui va se remplir. Vous voyez, ça se remplit en temps réel, quasiment. Voilà, vous voyez, ça se remplit. Ok. Et en fait, si on ferme le terminal, normalement, c'est pas censé l'arrêter. Voilà, ça continue, d'accord? Alors que le terminal est arrêté. Et ça continue toujours de télécharger, alors que le terminal est arrêté. C'est pour ça que le fait de supprimer ce qui est à l'intérieur du fichier est très intéressant. Comme ça permet de laisser tout le temps la blockchain, enfin le serveur de notre node, tout le temps activé, tout le temps, constamment. Comme ça, il se met à jour aussi constamment. Et ça permet juste aussi d'avoir un suivi régulier avec le tailf. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Après, bien sûr, on va me dire comment est-ce qu'on fait pour l'arrêter. Ah, alors là, maintenant qu'on l'a lancé en no-hub, donc hors des tâches, on va faire un psaux. D'accord, on va agrandir un petit peu et on va chercher notre commande. Alors, elle est où? 0. Il est là. On va prendre son idée, on la copie et on tape kill. On copie, on colle son idée. Ah, évidemment, ça ne l'a pas copié. Super. C'est 16582. Voilà, ça nous le kill. Ça ne téléchargera plus. On a beau faire ce qu'on veut, ça a complètement arrêté notre serveur. Voilà. Voilà. Il n'y a plus rien qui télécharge. C'est totalement arrêté. Parce on l'a arrêté en fait, c'est tout. Ok. Donc on va relancer notre node dans une nouvelle fenêtre. On va pas la mettre en no-up. Voilà. On va la laisser comme ça. Maintenant que notre serveur est lancé, on va pouvoir passer à la suite. Alors, du coup, il faut que je réouvre les PDF. Là. Alors, toujours sur le PDF sans ledger, on va descendre et on va passer du coup après avoir téléchargé nos data. Donc, pendant que ça télécharge nos data, je dois tout réouvrir à chaque fois, c'est très très chiant. On va vérifier si on est bien connecté aux data. On va juste prendre la commande qu'il y a après. Si on est connecté, évidemment, le chemin c'est pas le bon. C'est ma faute. C'est l'habitude.
testnet. Voilà, il faut bien mettre ses répertoires et ses chemins, j'avoue que j'ai oublié. Voilà, ça nous renverra quelque chose comme ça. Là, ça veut dire qu'on est connecté à la blockchain Oasis et que notre serveur est fonctionnel, mais pas qu'il est synchronisé. D'accord? Faut bien faire la différence entre synchronisé et connecté. Ça a totalement rien à voir. Ok, maintenant, pour savoir notre wallet, c'est chiant. De tout réouvrir, c'est chiant. Ok, alors, voilà. On va ouvrir notre doc là. Euro, doc, voilà. Ouais, alors moi j'avais fait tout un schmilblick pas possible. Hop. C'était pour le ledger, c'était pour mes tests. Ok. Tout ça, ça sert à rien. Hop. Moi, je vais tout supprimer même. Voilà. Alors, on va juste prendre, reprendre notre clé privée en fait. Enfin, notre clé privée, non, notre clé publique, pardon, de l'entity.json, qui d'ailleurs n'est pas synchronisée. Il faudra que je le fasse. Voilà. On va juste copier ça comme ça. On va juste suivre. Ok. Je vais modifier le chemin. Netbean, hop. Je copie, je clear comme ça c'est plus simple. Je colle. On a notre toilette. C'est chiant. Copier, coller. On a notre wallet. Maintenant, on va passer sur les transactions. Là, ça va être une autre petite paire de manches. Pour vérifier que l'on a bien nos tokens, on va sur Oasis Scan. On va sur testnet. On rentre notre wallet. Voilà. Donc moi j'ai 200 de tests déjà sur une note qui est déjà faite, c'est normal. Si je vais sur mon wallet, j'ai 300 tokens, dont 100 de dispo. Ok, bon là je ferai juste un exemple sans le... Ah si, je peux peut-être les retirer. Euh, Ouais, je vais les retirer, ça sera plus simple. Je vais les retirer dans GitHub. Voilà. Je vais les retirer comme ça au passage, ça vous fera voir comment on retire euh, de ça. Alors, escrow, claim, voilà. Reclaim, escrow transaction. Impec. Alors, donc là, gen reclaim escrow. Stack escrow account. Ok, on va copier tout ça. Évidemment, il y aura plein d'autres choses à faire. Là, c'est vraiment juste histoire de vous montrer, hein. C'est un petit bonus, on va dire. Donc, on met son chemin home, testnet, bin, ok, son wallet. Si vous vous trompez, ça va l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Ce serait dommage. File, home, testnet. Je vais le laisser, je vais le laisser à la racine. Voilà. Donc nonce, j'ai vu que j'étais à 21. TX flag. Alors les TX flag, chez beaucoup de personnes, ça pose problème parce qu'ils comprennent pas ce que c'est. En fait, le TX flag, ça va être comment vous allez signer votre, votre transaction en fait. Ça sert à ça. Ça sert à savoir comment on va signer notre transaction. Je sais que j'ai eu pas mal de questions sur ça au début, mais ça sert juste à ça en fait, juste à savoir comment on va signer notre transaction. Donc on rajoute le Genesis file, parce qu'on est sur le testnet, donc
testnet etc genesis file. Hop. Entity, donc on rajoute juste ces deux lignes là sans ledger, d'accord. Il va nous trouver donc le genesis.json qui sera dans etc et l'entity, donc il va prendre entity.json pour signer la transaction. Stack chair. On n'est pas sur ça, on est sur du 200. Voilà. Donc j'étais bien en nonce à 21, d'accord. Moi je suis déjà à 21 parce que j'ai fait plusieurs transactions test pour voir. Il faut pas se tromper, hein. Si le nonce est très important. Si on met 1 alors qu'on est à 0, la transaction ne passera pas. Il faut qu'on mette 0 si la transaction est à 0, et ainsi de suite. En fait, ça montera au fur et à mesure des transactions. Donc, notre node est en cours. Donc, si je lance ça, en théorie, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, gas limit. Donc, mon nonce, c'est le nonce 21. Ok, je vais récupérer sur mon compte 200 roses, enfin 200 token test que j'ai envoyé. Ça marche en nano, hein. Donc faut enlever les 9 là, hein. D'accord. C'est vraiment, ça marche en nano. Donc on signe la transaction, yes, c'est cool. On va dans notre... Oh putain, j'ai plein de trucs de merde. Voilà, ça nous a créé le tx reclaim.json qu'on a demandé ici. Et après il va falloir qu'on l'envoie sur le réseau pour dire que ça a été validé en soi. Donc on va juste l'envoyer en fait. Donc on va copier la commande qui est juste en dessous. Après ça c'est encore autre chose, hein. Normalement c'est juste après. Hop, il me l'a pas pris en compte. Du coup je vais être obligé de repasser sur le 23. Donc de renvoyer sur le 23. C'est pas grave. Coller. Yes. Ok, bah du coup ça veut dire que c'est déjà arrivé. Ok, bon bah nickel. Juste peut-être laisser le temps de se faire. Debanding, ah voilà. Donc là c'est passé en debanding. Ok, nickel. Ok, c'est ça. Donc en gros, je les recevrai quand on aura dépassé l'époque 2039. Ce qui n'arrivera pas avant un bon moment. Du coup, voilà, dans l'exemple, au moins on a vu comment les retirer. Bon, on va continuer déjà sur notre envoi sur le réseau. Notre envoi sur le réseau. Donc, on reprend sur le tuto, on a vérifié que notre node était synchro. Ok, c'est cool. Voilà, là. On ouvre le terminal. C'est pour ça, il faut que je modifie les chemins. Home, hop, bin, coller. Node complete, initial syncing. Impeccable. Notre node est complète, hein. Forcément j'ai téléchargé les datas. Et j'ai même pu envoyer sur le réseau, comme on vient de le voir. Vous voyez, voilà. Ça a été envoyé, donc il n'y a pas de problème. J'ai pu retirer, c'est-à-dire que déjà ma node, mes tokens, mon wallet sont bien configurés. Ça c'est une bonne chose. Donc en fait, après c'est pas compliqué en fait. On a juste besoin de prendre ce qui est donné. Ce qui est donné, bon malheureusement je pourrais pas les déposer parce que j'ai plus les tokens suffisants maintenant, vu que déjà ils sont bloqués. Mais voilà. Donc en soi, on a juste besoin de suivre la suite. On colle, on modifie son wallet, on met son chemin de sortie des signatures en TX, d'accord. Et ensuite on fait pareil que tout à l'heure. On prend sur le réseau, on envoie, on modifie le fichier, donc là ce sera signed escrow.tx, d'accord. Voilà, ça sera envoyé en fait.
On a juste besoin d'envoyer ça. On envoie sur le nonce qui correspond à notre wallet. Moi, je serai en nonce 24. Donc, je mettrai 24 ici. On a juste besoin d'envoyer. Comme c'est. On modifie juste son wallet. On va faire pour le fun. Même si ça partira pas. Voilà. Je vais mettre les chemins. Ok. Ça partira pas. Hein, parce que du coup, j'ai pas les tokens suffisants. Mais pour la démonstration, voilà. Il va nous demander ensuite de signer la transaction. Donc 200 tokens test. Du wallet, le vôtre. Ça nous coûtera tant de gaz. Voilà. C'est pas compliqué. On signe, oui. On va sur notre dossier. On retourne dans testnet. Alors voilà, sayned.excro, il est là. Impeccable. Et après, ce sera pareil. On prendra juste notre toilette là. On prend ça. On colle. Il va me dire que je peux pas l'envoyer, évidemment. C'est normal. Voilà, insuffisance balance, c'est normal. Parce que du coup, il m'en faudrait 105 pour que ça puisse passer. Et c'est pas compliqué. Ça marche juste comme ça en fait. Dès que de toute façon on peut envoyer la première transaction sur le réseau, c'est fait en fait. C'est terminé. Hein. Votre node elle est prête à être configurée et prête à être envoyée. Rien de plus à faire. Et du coup, pour vérifier si tout va bien, on modifie juste chemin. Allez, s'il te plaît, voilà. In. Call. Voilà, ça va nous donner quelque chose de complet sur notre wallet en fait. Et quand notre node sera donc sur le réseau et activé, le validateur ici sera en through. Et ça sera rien de plus simple en fait. Vous voyez, c'est pas de. Il n'y a rien de compliqué. En fait, on a juste à suivre les règles basiques du tuto PDF qui a été mis, enfin, que j'ai créé justement pour ça. Grâce au non, grâce au wallet non ledger, j'ai pu avancer et envoyer une node sur le réseau. D'accord. Avant, ça fonctionnait pas. Ok. J'ai eu peur qu'on n'ait pas eu l'écran depuis le début, mais c'est bon. Et voilà quoi. Pour le moment, ça s'arrête là. Hein. Votre node sera envoyée. En fait, dès que les deux transactions seront envoyées, donc le registered escrow, donc gen escrow et gen register seront envoyés avec les deux commandes que j'ai faites à l'instant, et ben c'est facile en fait. Ça sera terminé. Vous envoyez avec ça et vous envoyez sur le réseau avec ça. Et il faut obligatoirement l'envoyer sur le réseau, d'accord? Il faut respecter les nonces de votre wallet. Si vous êtes déjà à 1000, il va falloir mettre 1000. Vous êtes déjà à 1200, vous faudra mettre 1200 et ainsi de suite. Et c'est tout. Rien de plus à faire. Bien sûr, comme je disais, on est en anneau. Donc 3, 6, 9. C'est comme si on pouvait les enlever. D'accord? Là, ce sera bien 200. Ok. Et du coup, est-ce que ça me. Ouais, bah forcément, ça va être trop long à récupérer. Voilà, vous voyez. Stacking add escrow, donc il a essayé de me l'ajouter, mais fail évidemment, suffisance balance. Voilà, donc déjà, s'il me l'affiche sur mon wallet, c'est déjà très bon signe. Ça veut dire on est bon en fait. Notre node est configuré, on est prêt, c'est ok. Si jamais vous avez des erreurs d'envoi, parce que je sais pas moi, il dit que votre wallet est pas bon, ou vous avez pas de balance, ou je sais pas quoi, vérifiez bien que vous êtes sur le testnet ou sur le mainnet, d'accord? Si vous faites l'erreur, c'est mort. Faudra faire bien attention. Les fichiers Genesis.json, l'acide, l'Oasis Core, il faut qu'ils soient de la même version, d'accord? Il faut qu'ils soient de la testnet ou de la mainnet en fonction de ce que vous prendrez. Et ça bouge pas. Voilà.
Et après, ce sera juste à envoyer sur le réseau. Vous pourrez le vérifier directement sur votre wallet. Vous voyez, moi j'avais déjà testé un wallet, enfin une node pour le fun. J'avais